Salut tout le monde, vous allez écouter Jessica Renaud, et moi-même MC June. On va vous interpréter un poème en direct d'Austin au Québec. On est au mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Bonne écoute. Le temps a tendance à tanguer, entre tempête et instant tendre. Ce fameux tango de temps de vie temporaire. Chronos et ses tentacules me jouent dans la tête. Je suis tendu dans ma dimension insatiable soif, éternel vampire de gagner du temps. Tout le temps gérer mon emploi du temps pour plus de temps libre, plus de passe-temps, plus d'équilibre, plus de voyage dans cet espace-temps. Ces derniers temps, je veux juste prendre mon temps, me détendre. Mais depuis la nuit des temps, le temps, c'est de l'argent. En ville, c'est tout en même temps. Le temps presse et les temps sont durs. Fait qu'on est sur le temps plein. On arrive à temps, on fait du surtemps, on fait son temps. Mais tout est si tentant. Il y a toujours bien des maudites limites, t'entends? Les journées passent tellement vite. Une vie à 100 000 à l'heure, payer 10, 20 piastres à l'heure, toujours à regarder l'heure. Est-ce que tout ça est un leurre? La semaine, t'es brûlé, man. Lever, déjeuner à moitié réveillé, garderie, trafic, zombie, au boulot, 15 minutes de repos, souper, vaisselle, lavabo, un bain, des histoires de câlins, un peu de TV, hop au lit. Samedi, on dort jusqu'à midi, on fait l'épicerie, on va des amis. Dimanche, on s'est tranquille parce que le lendemain, c'est back to work. Ouh, c'est church. Je tiens pas vraiment à être dans l'air du temps. Je préfère faire comme dans le temps, dans le bon vieux temps. Dans mon jeune temps, nous autres, on sortait, beau temps, mauvais temps. On faisait la pluie puis le beau temps. On passait du bon temps dans le temps des fêtes à chanter le temps d'une dinde à l'abri des pendules. Tu me diras que c'est chaque chose en son temps. Puis que les adultes doivent travailler minimum à temps partiel au lieu de profiter de la vie puis des formes dans le ciel et ça, jusqu'à la retraite ou jusqu'à temps qu'arrive le temps de partir. En le temps de le dire, en ne rien de temps, en temps et lieu. Si je meurs la semaine prochaine, j'aurai sauvé un fonds de pension pour rien. Puis si je dépense tout aujourd'hui puis que je suis encore là demain, je souhaite de tout mon cœur que je ne regretterai pas le temps perdu. Et en attendant que vienne ce malheur, cette faucheuse si peu attendue, j'ai pas le temps de parler de la pluie puis du beau temps. Le temps, c'est important. Le passé nous inonde dans le présent riche. De nos expériences profondes, on façonne notre futur. Donc, j'essaie de passer le plus clair de mon temps dans les yeux de ma blonde, dans ceux de ma progéniture, du temps à créer, à parler avec tellement de monde, à jouer au hockey-ball où 3 périodes de 15 minutes passent en 30 secondes. S'amuser, rire est impératif. Einstein disait que le temps est relatif. Mais tout ça, pour combien de temps? La mort nous attend. Tant pis, on verra tantôt. On m'attendit, je m'attendrai le temps d'une vie dans laquelle on attend trop. La lumière subtile des matins d'octobre me caresse la pédale d'accélération. La non-ambition se glisse en moi comme moi dans un bain chaud. La lascivité du matin me donne le temps de réaliser que je suis vivante et de célébrer par une prière silencieuse adressée à aucun dieu ou déesse en particulier. Les matins de givre, je me fais mijoter un gruau à l'avoine, aux millets et amandes, dans laquelle je râpe une pomme cueillie, un après-midi doré du mois de septembre, au Heat Orchard à Stansted. J'assaisonne mon porridge avec de la cannelle et de la cardamome, puis un morceau de racine de gingembre. Ça mijote tranquillement sur le rond pendant que j'écris ou que je m'étire, ou une autre de ces nécessaires futilités. Avant 9 heures, avant de presser le bouton « on » de l'ordinateur, la lenteur du matin m'appartient
et je l'étire avec mon ischio-jambier trop raide pour accomplir une posture au nom imprononçable. À ce temps-ci de l'année, j'ai juste envie de m'éclairer aux chandelles, de lire dans le bain, de me cuire des muffins, d'écrire dans mon journal, de regarder les poules gratter les feuilles, de boire des infusions de mélasse Black Stripe et de me coucher à 8h30 avec une bouillotte chaude ses pieds. L'ambition des jours longs, de la lumière crue, des soirées où tout est possible, a disparu dans l'ombre de mes paysages intérieurs. Il ne reste qu'à jouir de la lumière du petit matin, celle entre 6 et 9 heures, en regardant les dernières feuilles jaunes du chêne devant la maison, tomber sur le sol chenu. Il ne reste qu'à jouir de la lumière du petit matin,